pars en vacances, je mets la chaudière en veille en baissant la température pour éviter le gel notamment. J'ai choisi le chauffage au granulé de bois principalement par conviction environnementale et puis également pour l'aspect confortable, simple d'utilisation et surtout économique. Donc en moyenne on a à peu près 19 degrés dans la maison, ça dépend des pièces. Me chauffer au granulé de bois me coûte environ 800 € par an en intégrant l'eau chaude sanitaire toute l'année. Nous avons choisi le chauffage au granulé bois pour une question d'écologie, une question aussi de simplicité d'utilisation. On peut gérer la température que l'on veut, au moment où l'on veut. Nous utilisons un sac tous les 2 jours à peu près, et cela nous revient à 60 € par mois. Installez-vous. Merci. Hop. Voilà, alors j'aimerais pouvoir changer de chaudière et en particulier j'ai entendu parler du granulé bois. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez un système de chauffage automatique aujourd'hui? Une chaudière fioul ou gaz? Tout à fait, j'ai une chaudière au fioul. Donc on a effectivement pensé à une chaudière, mais du coup de quel espace j'ai besoin? Alors soit vous avez un silo un peu plus grand qui vous permet d'avoir des livraisons moins souvent, mais selon la place que vous disposez, vous pouvez avoir les plus petits silos qui font 2 mètres carrés de surface au sol. L'idée c'est d'avoir une chaudière qui soit automatique et automatisée toute l'année. Donc que vous n'ayez pas à venir vous occuper de votre chaudière comme votre chaudière fuel actuellement. D'accord, donc concrètement, comment ça va se passer? Elle va se recharger toute seule? J'ai de Voilà. l'entretien à prévoir? Expliquez-moi. Alors, on va avoir donc une vis sans fin qui va amener directement les granulés petit à petit à la chaudière quand elle en a besoin, automatiquement. En termes d'entretien, c'est le même entretien qu'une chaudière classique, un entretien annuel par un professionnel. Et alors, ce qu'il y a en supplément, c'est de vider le cendrier selon la consommation de la chaudière. Mais ce système n'est-il pas plus cher que le système traditionnel? Effectivement, l'investissement de départ sera plus cher qu'une chaudière traditionnelle, mais au vu du prix du combustible, on arrive à rentabiliser assez rapidement l'investissement. Maintenant, les questions que je me pose, c'est par rapport à mon approvisionnement de granulés, parce que où est-ce que je le trouve? Comment je peux être sûre qu'il soit de qualité? Oui. Alors on a de nombreux granulateurs en France, de plus en plus, donc qui produisent du granulé. Et on a, nous, à l'Espace Info Énergie, des listes de professionnels qui peuvent vous vendre et vous fournir du granulé et vous livrer. Donc on peut trouver 3 certifications aujourd'hui sur les marchés, NF, DIN+, et EN+, qui certifient la qualité du granulé. Et aujourd'hui, 95% du granulé distribué en France a une de ces certifications. Donc c'est assez facile d'en trouver sans grande difficulté. Et si je m'équipe d'un poêle à granulés, comment ça se passe? Alors vous n'aurez pas la même autonomie qu'avec une chaudière granulée. On va avoir des autonomies de 2 à 3 jours pour un poêle à granulés. L'autonomie va se faire, on peut regarder si vous voulez, par le fait qu'on va pouvoir insérer ici, en gros, en général, un sac de granulés. Donc on a une autonomie liée à la consommation de la pièce dans laquelle vous allez avoir le poêle. Ensuite, on programme le poêle sur une semaine en fonction des plages pour lesquelles vous avez envie d'avoir une zone de confort de 19 ou 20 degrés. Et la soufflerie va dispatcher la chaleur dans tout l'espace de vie dans lequel va être situé le poêle. Et est-ce que c'est pas bruyant cette soufflerie? La soufflerie va faire un petit peu de bruit. Les poêles de nouvelle génération font beaucoup moins de bruit que les anciens. Et puis l'intérêt, ce que vous pouvez demander à l'installateur, c'est de voir un poêle en fonctionnement et de pouvoir entendre le bruit du poêle en fonctionnement.